Comme vous le savez, les chats sont des animaux plutôt méfiants. Les moindres bruits, odeurs, le plus petit des craquements. Toujours aux aguets, jamais véritablement endormis. Alors imaginez un peu le temps qu'il nous faut avant d'avoir confiance en un humain. C'est pourquoi je fais passer un test à chaque nouvelle personne que je rencontre, et chaque ami de mon maître y a eu droit. Au fil du test, des points leur sont attribués. J'ai pu ensuite effectuer un classement. Évidemment, mon maître est largement au-dessus des autres. Mais bon, c'est mon maître quoi. Nous avons emménagé il y a une semaine dans un nouvel appartement. J'ai découvert mon nouveau salon, ma nouvelle chambre et ma nouvelle salle de bain. Pour que j'accepte le changement, mon maître m'a même acheté un panier. Ouais, j'ai trouvé un meilleur endroit pour dormir, dans le tiroir du lit de mon maître, avec un petit coussin pour le confort. Mais surtout, j'ai découvert que j'allais désormais vivre en cohabitation avec une nouvelle personne, le coloc de mon maître, et je ne l'avais jamais vu auparavant. Alors il est désormais grand temps de lui faire passer le test. Selon les résultats au test, il y a des amis de mon maître que je tolère et d'autres non. Il y en a même que j'apprécie. Je les attends alors devant la porte avant qu'ils arrivent, je passe la soirée avec eux, mais parfois non. Le nouveau colocataire s'appelle Mathieu, 20 ans, 1m81, 60 kg. J'ai tout d'abord commencé par une phase d'observation. Alors je me suis caché pour l'observer, discrètement. Totalement incognito. J'essayais de collecter des premiers éléments d'information. Au premier abord, l'individu n'avait pas l'air dangereux. Il était plutôt calme. Mais ça ne voulait rien dire, j'en ai connu d'autres du même genre. En effet, au début de l'emménagement, il y avait un individu sur le mur de ma chambre. Lui aussi était calme. Il ne bougeait jamais. Il avait même l'air plutôt sympathique. Mais le jour où je me suis plus méfié de lui, il m'a sauté dessus. Alors depuis, j'ai l'œil à chaque fois que je passe à côté. Le test avec le nouveau colocataire a continué. La phase d'observation s'est avérée concluante, il a pu obtenir quelques précieux points. Puis a commencé la phase de contact. Je me suis approché de l'individu et discrètement, grâce à un excellent odorat et une vue perçante, j'ai pu récolter des informations. À la Sherlock Cat. Il avait l'air d'avoir une bonne hygiène. Chaussures sans odeur, plus 15 points. Vêtements propres, plus 10. Il avait une belle odeur de savon sur les mains. Ses ongles étaient nettoyés, bien entretenus. Quoique, cette griffe me faisait peur. Odeur corporelle et parfum intéressant émanant du cou. Légèrement sucré, quelques touches fruitées, bien loin du parfum de l'autre. Les cheveux étaient propres. Traitement régulier, senteur camomille, avec antipelliculaire. Après analyse vestimentaire, nouveau point positif. J'ai observé ça et là quelques poils de chat. Il devait donc savoir s'y faire avec les animaux. Après réflexion, il devait s'agir d'une femelle. Pour l'instant, le test s'avérait être positif. L'individu avait la moyenne. C'est alors que j'ai débuté la troisième phase. Il y eut tout d'abord l'épreuve extrêmement importante de la caresse. Le mouvement était affirmé, avec fermeté mais douceur. Une grande précision du geste. Et surtout, il n'avait pas les mains moites. Attention, 4, 5 secondes et demie avant mon ronronnement. C'était un excellent score. Certains n'y sont jamais arrivés. Puis vint l'épreuve de la gamelle vide. Combien de temps l'individu allait-il mettre avant de la remplir? Après quelques allers-retours dans les pièces, enfin, il a remarqué que quelque chose clochait. 13 minutes, score convenable. Autre point important, le rire. Rien de pire que de se faire réveiller par un son strident comme certains amis de mon maître. C'était donc décisif. Attention, blague de mon maître. Intéressant, 60 décibels. En dessous du seuil de réveil, pas mal. Un point positif pour le colocataire encore. Il s'avère être un excellent cuisinier. J'ai pu assister à quelques préparations de plats, et même si je ne peux jamais goûter, toutes ces nouvelles odeurs, c'est toujours sympa. Mathieu s'en sortait plutôt bien. Il était bien parti pour être à la deuxième place du podium. Mais alors que j'allais quitter le salon pour délibérer et recompter les points, l'individu est parti dans sa chambre. Et il est revenu avec un objet. Je n'avais jamais vu une telle chose. C'était grand, en bois. Était-ce une arme? Est-ce que j'allais revivre une attaque comme celle de l'homme en noir et blanc? Il était assis et là, je suis resté comme hypnotisé, impressionné par le mouvement des doigts. Et tout à coup,
Je n'avais jamais entendu quelqu'un chanter. Quelle voix! J'aurais pu rester à l'écouter des heures. J'avais presque l'impression qu'il chantait pour moi. Tout cela méritait un bon nombre de points bonus. À la fin de la chanson, sous le choc, je suis retourné dans la chambre pour la délibération. J'ai additionné chaque point des différents tests, mais il devait y avoir une erreur. J'ai alors recompté une nouvelle fois, mais aucun doute possible. Mathieu avait dépassé mon maître. Spartak, tu viens? N'hésitez pas à aimer cet épisode et à le partager sur votre Facebook. Et pour rejoindre ma page, c'est sur Spartacus le chat. N'hésitez pas aussi à commenter ou envoyer des messages. Même si je ne réponds pas forcément à tous, je me fais un plaisir de les lire.